Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Sacha et Quentin qui ont accepté de nous raconter leur histoire. Bonjour Sacha. Bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Merci. Alors Sacha, tu as 30 ans. Tu vis à Paris avec Quentin et votre fille Yuna qui a 2 ans. Tu étais infirmière en réa néonatale, mais pendant ta grossesse, tu as eu le déclic. Tu as quitté l'hôpital et rejoint le club Poussette en tant que bénévole. Et aujourd'hui, tu es entrepreneur. Tu as créé Par Essence pour faciliter un postpartum serein. C'est ça. J'ai rien oublié. Non. Trop bien. Donc Quentin, tu as 30 ans et dans la vie, tu es cadre de santé et fan de Final Fantasy X. Vous êtes ensemble donc depuis 10 ans, c'est ça ? Ouais. C'est ça. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ta description ? C'est fan de Final Fantasy. En général. Ah, pas 10. Non. Parce que le 7 est exceptionnel aussi. C'est ça. Après, tu vas le fâcher. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu comment vous vous êtes rencontrés ? Comment on s'est rencontrés ? On était au lycée et j'étais avec un ami de l'époque qui s'est vu se faire sauter dessus par une jeune fille habillée de toutes les couleurs possibles et imaginables, voire même celles qui ne le sont pas. Et du coup, c'est comme ça la première fois que j'ai vu Sacha. J'étais là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette nana ? Et elle, quand elle m'a vu, je crois que l'idée était plus ou moins était pas beaucoup plus positive. Elle est tombée sur un petit bonhomme d'un bon 1m40 à tout péter, affichant un bon 90 kilos à la pesée, les cheveux longs, enfin bref. T'avais les cheveux longs ? Ah, j'avais les cheveux jusque plus bas que le Je suis milieu preneur du dos. pour une photo après. Il avait les Ah, cheveux longs, il avait un bouc. Ah ouais, ça J'adore. me- Oh là là. Je suis fan. Il avait T'avais que des chemises vêtements très chemises hauts. hawaïennes, ce genre de Alors trucs. non, Non. j'étais pas Oh là là-dedans. là. Non, j'étais plus dans les grands sweats noirs. Ok. Avec écrit corne dessus, Ah, tu sais. genre black metal, ce genre de trucs. Ce genre de Stylé. choses. Ok. Donc voilà, ouais, la rencontre présageait rien de sais, très deux mondes bon à opposés, l'époque. genre. Et puis au fil du temps, on a eu des amis en commun, puis on a partagé des moments, puis d'autres, puis on s'est rapprochés, puis on est devenus amis, et puis on a fini par devenir inséparables. C'est Et ça. ça a mis combien de temps entre la première et... Un peu plus de 3 ans. D'accord. Parce que la toute première fois qu'on s'est aperçus, c'était en seconde. On a eu le même groupe de copains sur la première, je crois, et on s'est mis ensemble un peu moins d'1 an après la fin du lycée. Ok. Donc vers 18 ans 17 19. ans 19, Ouais, ok. 19 ans, parce qu'on est tous les deux des camps qu'on a tous les deux orthopédiques. Et alors, avant ça, qu'est-ce qui a fait que 2 personnes vraiment très différentes, limite opposées, puissent se rapprocher comme ça ? Le fait de se connaître. D'accord, pense. ok. Oui, en fait, ça a vraiment été du travail sur le long terme. Après, on a ni lui ni moi n'avions d'attirance du tout l'un pour l'autre. En Ouais. fait, c'est vraiment venu en se connaissant et Ok. en se rapprochant vraiment par l'amitié. Le groupe dans lequel on était, c'était un groupe très restreint et très très soudé. Et donc, en fait, on était tous très proches, mais avec Quentin, c'est parti d'une soirée où par hasard on a été tous les deux. C'est la première fois que ça arrivait en 3 ans d'amitié, tu vois. Et en fait, on a découvert qu'on avait plein de trucs en commun et on a commencé à parler non-stop, jusqu'à ce que du coup ça évolue, quoi. Ok. Non, moi je dirais ce qui m'a convaincu, c'est un soir où pareil, c'est une soirée entre amis. Et je sais, on est parti, mais on a un ami à nous qui est parti un peu en vrille, et on est parti dans un fou rire, mais pas possible avec Sacha. Et il était tellement persuadé qu'on se payait sa tête, alors que ça n'avait rien à voir, que du coup on rigolait, mais encore plus. Et Il est c'est vrai parti d'ailleurs. et il On a fini l'avait vexé, carrément il a par fini partir, par quoi. partir. Mais le truc, Non. alors qu'on rigolait complètement à cause d'autre chose. Mais le truc, c'est qu'on s'est tellement bidonné, mais ça a duré 1h30, un truc Ouais. comme ça, où vraiment on était en fou rire, mais. Ouais, je serais peut-être parti aussi, moi. Et, Il l'a pas bien pris du tout. Non, hein. pas Non, trop. il l'a pas bien pris du Le tout. pauvre. Mais ouais, je crois que. Enfin, je sais pas, on s'était tellement marré à ce moment-là que. Enfin.
Je sais pas, je pense que c'est le plus important, quoi, c'est d'avoir quelqu'un avec qui on puisse rigoler tout le temps de tout. Et c'est ça, moi, qui m'avait fait un déclic. Ouais. Et d'ailleurs, on se marre toujours. Le dernier fou rire qu'on a eu, c'était ce matin. C'est plutôt au présage de bonne santé dans votre couple. Bah ouais, ça va. A priori, ça va. Ouais. Fin du lycée, comment ça s'est passé pour vous ? Vous avez fait vos études chacun de votre côté ? Non. Ok. Comment ça s'est passé alors après ? Non, moi je suis pas aux grandes dames de mes parents et de mes profs au lycée. J'ai pas fait tout le parcours. À l'époque, c'était quoi ? C'était Adopi ? Oui, c'était Adopi. Non, Adopi. Non, C'est Adopi, le c'est truc la pour, loi. pour le Ah oui. téléchargement Comment ça illégal. s'appelait ? C'était APB. APB, voilà. Ah oui, c'était le truc post-bac. Admission Ouais. post-bac. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas fait du tout. En fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Pour moi, ça paraissait aberrant d'aller s'enfermer dans des études alors que je savais pas où est-ce que ça me mènerait. Du coup, j'ai travaillé. En fait, j'ai travaillé pendant 1 an. Et c'est Quentin qui m'a fait comprendre que je voulais devenir infirmière aussi. Oui. Du coup, parce que un jour, il m'a dit, au lieu de chercher ce que tu veux faire comme métier, pourquoi tu cherches pas un métier qui correspond à ce que tu veux qu'il y ait dedans ? Ouais. Du coup, on a fait une liste de ce que je voulais dans mon métier et il m'a dit, mais pourquoi tu ne deviens pas infirmière ? Et j'ai dit, ah, j'ai jamais pensé. C'est une bonne façon de s'orienter aussi. Ouais, j'avoue. C'est Quand on ça. est un peu paumé, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je veux retrouver dans mon métier ? Ouais. Trop bien. Bah, c'est ça. Et du coup, j'ai fait ça. Et après, lui, il a fait la même chose 2 ans plus tard, 1 an plus tard. Ouais, parce que bon, moi de base, donc comme on l'a dit un peu plus tôt, j'étais plutôt cancre à l'école. Et je suis tombé sur un prof que j'ai trouvé extraordinaire quand j'étais au lycée, qui était prof d'économie et de sciences sociales. Du coup, j'ai voulu me lancer là-dedans et j'ai voulu devenir, pareil, prof d'éco-sociaux parce que je me disais que peut-être que je pourrais apporter un petit peu ce que ce prof-là m'avait apporté. Puis j'ai eu la bonne idée du coup de rejoindre la faculté Paris 2 Assas, dont j'ai appris l'histoire plus que sombre en y étant. Alors moi je veux bien savoir parce que je suis pas du tout au courant. Alors en gros, Paris 2 Assas, dans les années 70, fin 70, début 80, c'est là où notamment s'est créé le GUD, donc un des plus grands groupes d'extrême droite qui existe d'accord. encore aujourd'hui. T'avais en gros Assas Nanterre. Oh, belle Voilà, histoire du coup. Et comment dire que Quel bon, enfer. si les skinheads se baladent un petit peu moins dans le 15e arrondissement aujourd'hui, la mentalité par contre quand même très, très à droite, Ouais. très ancrée dans des valeurs d'un autre âge, hein, Ouais. je dirais ça comme ça, se faisait encore sentir, mais dans même le contenu des cours, quoi. Donc j'ai dû partir de cet endroit-là parce que je me retrouvais pas du tout. Même dans les cours, ça transpirait. Même dans les cours. C'est- Ce jour-là, j'ai pris mes petites affaires, j'ai quitté l'amphi. Ouais. Pareil, j'ai enchaîné les petits boulots, j'ai bossé au McDo, j'ai fait le ménage dans une maison de retraite, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait garçon de café, j'ai fait plein de trucs différents. Et une fois que Sacha a fini par se décider de faire ses études d'infirmière, bah, j'ai fait un peu la même chose, j'ai fait une petite liste, qu'est-ce que j'aime pas. Et en fait, donc, le tout premier job que j'avais eu, c'était ce boulot d'agent d'entretien, en gros, dans une maison de retraite. Et je m'étais tellement éclaté dans le relationnel avec les patients, dans le travail, Ouais. quand je voyais les aides-soignantes travailler, etc. Enfin, moi, ça m'a vraiment fasciné. Mais bon, après l'hôpital, moi, de base, toute ma famille est dedans. Ouais. C'est un milieu que j'ai toujours cherché à fuir, mais comme la peste. Et sauf Bingo. que, au bout d'un moment, on se rend compte que quand on a une fibre, au final, limite, ça choisit pas, quoi, Ouais. ça nous tombe dessus. Et du coup, j'ai décidé de faire infirmier aussi. Et du coup, c'est pour ça que je suis resté dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, je me verrais pas travailler dans un autre domaine que celui-là, quoi. Ok. Et à quel moment vous avez décidé, à quel moment en fait c'est devenu sérieux, à quel moment vous avez décidé d'emménager ensemble ? Quand on s'est remis ensemble. Ah, donc il y a une période de séparation. Ah, Ok. C'est... Mais en gros, on a eu une période de séparation parce que j'allais très 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 mal pour des raisons qui me sont propres. Et donc j'avais besoin qu'on se sépare et je savais pas l'expliquer à Quentin sur le moment. Mais toujours est-il qu'on s'est séparés. Et quand je suis allée mieux, quand j'ai commencé à aller mieux, en fait, je me suis rendu compte que j'étais folle amoureuse. et qu'il fallait que je récupère Quentin. Donc j'ai appelé Quentin et du coup, je lui ai raconté ce qui m'était arrivé. Et on a reconstruit quelque chose à partir de là. Il m'a accepté. Ça lui a pris beaucoup de temps. ouais. Ça lui a pris bien
grosse semaine. Ouais. Entre le coup de fil et le moment où on s'est remis ensemble, j'irai une semaine. Et puis ça. l'appart, ça a été 15 jours après. 15 jours après. Ah, vous avez D'accord. traîné quand même. Hein. Ouais, mais ça a, Ah, ça a été l'élément déclencheur en fait. Ouais, après, tu vois, dans notre entourage, les gens, ils comprenaient pas trop pourquoi j'étais revenue, pourquoi lui, il acceptait que je sois revenue aussi. Lui, il a pas trop compris non plus. Non. Bah ça va, maintenant t'as compris. Oui, maintenant ça. En fait, on s'est remis ensemble à la période de mon anniversaire. Et le jour de mon anniversaire, on déjeunait ensemble. Et ma mère m'appelle et me dit « Ah, t'as une visite d'un appart dans 1 heure. » Et je fais « Ok, j'y vais. » Donc j'étais en recherche d'appartement. Donc je dis à Quentin, je dis « C'est juste à côté. » Je dis « Tu veux pas venir visiter avec moi ?» Et on visite ensemble. Moi, j'adore l'appart, lui, pas trop. Mais je dis à ma mère, écoute, j'adore cet appartement, il est top, je le veux. Donc, du coup, ma mère dépose le dossier parce que pour avoir un appart à Paris, c'est compliqué. Ah Donc, ouais. du coup, ma mère se portait garante. Et donc, ma mère dépose le dossier pour moi. Et là, on commence à dire, ah, ça va être trop cool, machin. Et il me dit, je vais pouvoir venir souvent chez toi et tout, ça va être trop bien. Et du coup, j'étais là, mais. Enfin, pourquoi juste on emménage pas ensemble, en fait? Enfin. Bah oui. Voilà, et il me dit non mais attends, on vient de se remettre ensemble et tout. Et je lui dis ouais mais en vrai on s'en fout, faisons-le quand même. Et donc j'oublie des trucs ou pas? Non, ça, Non, dans ça les va. grandes lignes, c'est ça. Vous avez été un peu fous, vous avez emménagé ensemble. Ah bah ouais, du coup on a emménagé Trop ensemble. Et il y a des potes de nos deux côtés, je pense, qui nous ont dit mais vous êtes ma boule, qu'est-ce que vous faites? Petite folie, mais c'est trop bien. Et en fait, nous on disait ouais mais en fait on s'aime quoi. Donc on veut faire ça, donc du coup on a emménagé ensemble dans cet appart qu'on a tellement aimé. C'était notre cocon quoi. C'était notre cocon. On l'a adoré, ça nous a fait très très mal de le quitter, cet appartement. Ouais. Il était minuscule, avec une cuisine immense. Oui, c'est vrai. Ouais. La cuisine était faisait la limite taille plus de grande la que le salon. pièce. Tu vois, c'était un studio, que c'était à 1 pièce, quoi. En rez-de-chaussée, dans un quartier qu'on adorait. En plus, on était juste derrière le cirque d'hiver. On adorait ce quartier. C'était trop bien. On a fait notre confinement dedans. On a des trop bons souvenirs dans cet appart. Ouais, Trop on était bien. vraiment bien là-bas. Ouais, tu vois, on n'a jamais regretté. Et donc vous aviez quel âge à peu près quand vous avez emménagé? 25 ans. 25, ok. Et à quel moment est venu le désir d'enfant, chacun séparément, ensemble On peut tout dire. Ouais. Quentin et moi, on a vécu un arrêt de grossesse quand on avait 20 ans. Quand on avait 20 ans, Ouais, c'est c'est ça. ça, D'une grossesse qui était accidentelle. Mais la décision qu'on a prise, elle était pas basée sur une question d'envie, mais plutôt en termes de réalisme, tu vois, genre je venais de reprendre, enfin même pas, j'étais encore en concours d'entrée à l'école infirmière, donc je voulais reprendre mes études, bref, on n'avait pas du tout de situation. Ouais, on c'était était pas là, du tout le moment, Non. quoi. Donc du coup, on avait décidé de faire une interruption de grossesse. Qu'ensuite on a du coup très mal vécu tous les deux, hein. Je pense qu'on peut clairement dire qu'on a tous les deux fait un deuil de ça. Et donc après, une fois qu'on a guéri de ce truc-là, on s'est reposé la question des enfants. Et pour moi, c'était évident. Enfin, genre, tu sais, c'était viscéral. Genre, Ça a venait pris à un combien de point, temps de guérir de ce Ouais, de truc-là. guérir, ouais. Longtemps. Ouais. Ouais, pour moi, ça a pris au moins 5 ans, je pense. Donc ça a pris 5 ans pour reprendre la décision après d'avoir un enfant. Pour que je sois sûre, en tout cas, de mon point de vue, Ouais. que mon désir d'enfant, c'était pas pour combler Ouais. quelque chose, en tout cas, Ok. tu vois. Il m'a fallu tout ce temps-là, je pense. Ok. Voilà, avec de la thérapie au milieu. Ok, ouais. Bon, bah, ça aide. Et Quentin, lui, il était pas chaud. Non, ouais, moi, le truc, c'est que justement, avant la première expérience, j'ai dans ma tête, clairement, j'allais devenir père, etc. Ouais. C'était sûr pour moi, c'était une évidence. Et après cette expérience-là, l'envie de paternité m'est complètement passée, en fait. Ouais. Genre vraiment, moi qui, jusqu'à mes 21 ans, me disais, je suis sûr, je serais papa assez jeune, etc. Je voulais vraiment ce truc-là. Bah là, cette envie m'est complètement passée. Et en fait, elle est jamais revenue, en vrai. Ok. Enfin, voilà, quitte à être honnête jusqu'au bout. Quand Sacha m'a parlé m'a annoncé qu'elle était enceinte, peut-être 15 jours plus tôt, on sortait d'une énorme engueulade où elle me disait oui mais non mais moi j'en ai envie, j'ai ce besoin là, etc. Et je lui disais non, moi je suis pas prêt, je suis pas prêt à faire ça.
Je pense que moi, justement, j'étais encore dans mon deuil. Peut-être justement, j'ai moins... On en rediscutera un après. tout petit peu plus tard. Donc j'ai cru comprendre que c'était un peu accidentel. Enfin non, la grossesse de Yuna, non. La première, oui, complètement. Ouais, Complètement. Et la grossesse de Yuna. La grossesse de Yuna, comment on s'est pas protégé. Ok, mais vous saviez tous les deux que c'était pour... Enfin, c'était dans cette... Non. On s'est pas protégé parce que dans le... Parce qu'on avait passé une bonne journée. Voilà, on avait passé une journée. Allez, dans- on avait vraiment et passé- dans- C'est voilà, chouette, on dans- met pas de capote. Non mais en vrai, Non, mais c'était... tu sais, c'est marrant parce que on a vraiment fait genre tu vois, dans ma vie j'étais enceinte 2 fois, les 2 fois ça il a fallu d'une fois. Ouais. C'est-à-dire que on était en plus comme on avait eu cette fameuse engueulade 2 semaines avant, tu sais le genre d'engueulade qui te remet en question, tu vois, en couple quoi. Et on faisait vraiment très très gaffe. Tu vois, genre vraiment on se protégeait tout le temps. Et ce jour-là, on s'est pas protégé parce que effectivement on était dans l'euphorie du moment, que sais-je. On s'est honnêtement rendu compte du fait qu'on s'était pas protégé, genre une fois que c'était trop tard. Tu vois, genre on a fait et on est tous les deux tombés d'accord sur le fait que je ne prendrais pas de pilule du lendemain parce Ok. que on est tous les deux d'accord pour dire que les hormones c'est de la merde. Ouais. Et que ça détruit la santé des femmes et que notamment la mienne, moi quand j'étais sous pilule, ça a été un enfer. Et donc du coup, on s'est tous les deux mis d'accord sur le fait que en fait, je prendrais pas de pilule du lendemain et que Et les conséquences qui vont avec. voilà, et les conséquences potentielles qui vont avec. Mais après, tu vois, on s'est dit, vas-y, une fois. Oui, ça va passer. Franchement, ça va quoi. Ouais, Bon, non. c'est bon. Il a fallu de cette fois-là, ça a On en été a suffisant. Mais quand moi j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais au travail. C'était sur une garde de nuit. À l'époque, je travaillais de nuit et en fait, je vomissais mes tripes non-stop. C'était un enfer. À tel point que ma collègue Marine, qui est mon associée maintenant, elle m'a dit mais va aux urgences gynéco au bout du couloir, va te faire un test quoi. Donc je fais un test urinaire qui était négatif. Donc je descends fumer une clope, un peu déçue et en même temps soulagée, tu vois. Et puis je remonte et en fait l'interne de gynéco me rattrape dans le couloir et me dit écoute, il me dit je sais que ton test est négatif mais quand même tes symptômes ils font vachement penser à un début de grossesse, donc viens je te fais une prise de sang. Et il m'a fait la prise de sang et effectivement la prise de sang a été positive. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!